vous dites que vous croyez en la parole de Jésus, et plutôt que vous prêchez la parole de Jésus, mais que vous ne prêchez pas Jésus. Exact, c'est ça. Maintenant, Jésus, il est cette parole-là. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez séparer Jésus et sa parole, parce que la parole de Jésus, c'est Jésus. Et comment est-ce que vous, c'est en fonction de ça que vous basez votre croyance en disant que nous sommes différents de vous, tout justement parce que nous, on prêche Jésus et vous, vous prêchez sa parole. C'est quoi prêcher Jésus pour vous? C'est que Jésus avait prêché. Nous, on ne le fait pas. Je ne pense pas et je ne crois pas que les chrétiens se basent sur ça. Se basent trop sur les miracles de Jésus. Ils vont expliquer, voilà. Mais non, est-ce que c'est que Jésus a laissé? Il a laissé quoi pour vous? Des paroles. Comme il prêchait, ces paroles, ce qu'ils disent dans la Bible. Donc, vous prenez ça en fait. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est votre sœur Keren. Alors aujourd'hui, nous sommes avec le frère Abdelaziz. Aujourd'hui, nous allons essayer de partager avec un frère qui est musulman. Nous allons essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des musulmans. Comment ça se passe leur croyance. Et frère Abdelaziz, chez vous aussi, il y a les baptêmes. Ah ouais. Vous vous faites baptiser. Ouais, mais quand vous êtes encore bébé. Donc dès la naissance. Ah ouais, dès la naissance, quelques jours, peut-être 2 semaines après. Et puis, Ok, donc tu es musulman depuis ta naissance. Ah ouais. Ok. Alors nous allons essayer de savoir, nous avons une question. Qu'est-ce qui vous différencie de chrétien? En fait, je dirais c'est la croyance. Vous croyez en quoi? Nous, on croit à Dieu, le créateur, à l'ère prophète. Quoi. Ouais. Mais vous, des chrétiens, vous croyez en Jésus comme Dieu, tu vois. Oui. C'est ce qui fait la différence. Parce que Jésus, chez nous les musulmans, Jésus est comme prophète. Donc, pas comme, mais il est prophète. Mais chez vous, les chrétiens, vous disiez Jésus est Dieu. C'est ça la différence, je pense. Ok, pour Jésus. Moi, ce que je pense, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Ouais, c'est ça la différence. J'ai entendu dire que chez vous aussi, vous utilisez la Bible. À part le Coran, vous lisez, on vous recommande aussi de lire la Bible. Non. Et c'est quoi? Mais tu peux lire la Bible si tu veux savoir plus. Un jour, j'ai partagé avec un frère musulman aussi. Oui. Il m'a dit que on vous recommande de lire la Bible. Genre, il n'y a pas de Coran sans la Bible, si je peux le dire comme ça. Bon, peut-être il a dit ça, je peux dire non, je peux dire oui, parce que dans les Corans, tu vas trouver aussi beaucoup de passages qui sont dans la Bible, et aussi dans les Corans. Ouais. Vu que le Coran a plus encore des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible, pour nous, ouais, c'est ça. Mais forcément, on ne recommande pas de lire la Bible. Tu peux le lire, peut-être, tu peux faire ta recherche comme, mais ce n'est pas forcément. Moi aussi, avant, je lisais la Bible parce que j'ai une mère chrétienne. Ok. Ouais. Ok, donc, ce n'est pas recommandable, non, mais tu peux le faire quand tu veux. Ouais, si ça te plaît, bien sûr. Ok, j'ai une question. Okay. En qualité de quoi vous croyez que Jésus-Christ est prophète? C'est parce qu'il a fait quoi? Il était qui? Bon, vu même par son avènement sur terre, oui, avec tout ce qui s'était passé, tout ce qu'il a fait, c'est pourquoi on croyait à lui, parce qu'il n'y a rien qui prouve chez nous, il n'y a rien qui prouve qu'il est Dieu. Mais tout prouve qu'il est prophète. Tout prouve chez nous. Je dis bien chez nous, tout prouve qu'il est prophète. Ok. Maintenant. Et en l'islam, Jésus, en l'islam, on dit Issa. Issa, ouais. Ouais, son nom en l'islam. Donc Jésus en français, Issa, c'est. En islam, en arabe. Ouais. Et chez nous, on dit il était le prophète le plus utilisé et en plus le plus puissant. Parmi tous les prophètes, Dieu les avait envoyés. Que Dieu avait envoyés. Ouais. Maintenant, si vous dites que Jésus-Christ est le plus puissant de tous les prophètes que Dieu a envoyés sur la terre, il est qui pour vous, Mohamed? Mohamed, il est aussi le prophète que Dieu les a envoyés. Le dernier prophète que Dieu l'avait envoyé. Mais c'est lui maintenant, grâce à lui,
l'islam est venu. Grâce à lui, Oui. l'islam est venu. Ah ouais, tu vois, c'est Oui. lui qui a exploité l'islam sur terre, quoi. Ok. Ah ouais. Et lui, Mohamed, lui aussi a fait des miracles. Il a exercé dans le... Parce que... Oui, ouais, il a fait du miracle. Et le grand miracle chez lui, c'est le Coran. Comment ça? Ouais, c'est le Coran. Parce que lui, dans leur époque, il ne savait pas lire, ni écrire. Même son nom, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas. Rien. Il ne savait rien. Mais quand ange Gabriel Djibril, c'est lui qui l'a enseigné. Ok. Ouais. Et les gens commençaient à voir, mais il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, même sa femme, il était étonné. maintenant, il y a un peu quelque chose qui me trouble, moi, personnellement. Vous dites que Jésus-Christ, il est le plus grand. Il est le plus grand des prophètes. Ouais. Donc, par rapport à Mohamed... Le plus puissant. Oui, le plus puissant. Par rapport à Mohamed, Jésus-Christ est plus grand que Mohamed en termes de puissance. Bon, on peut dire, chaque prophète avait la mission que Dieu l'avait envoyée. Mais quand vous avez parlé de puissance, pour vous, c'est Jésus le plus puissant. Donc, par rapport à Mohamed, Jésus-Christ est puissant. Vu le miracle, il a beaucoup fait de miracles que tous les envoyés de Dieu. Et bon, Dieu l'avait beaucoup utilisé. Dieu l'a beaucoup utilisé. Ouais, maintenant, mais pour la puissance, on ne peut pas dire... Parce qu'il y a d'autres prophètes qui ont fait des miracles que Jésus n'a pas fait. Ok. Vous voyez? Maintenant. Il y a aussi ce que Jésus a fait, mais Dieu n'a pas... d'autres prophètes n'ont pas fait. Ok. Maintenant, j'ai une question. Encore une question. Que des questions. Vous dites, chez vous, je sais qu'il y a une fête, ou bien je crois qu'il y a une fête chez vous où vous fêtez, je ne sais pas moi, la naissance, la mort de Mohamed. Je ne sais pas, mais il y a une fête où vous fêtez Mohamed. Maintenant, il y a des fêtes en islam. Il y a des fêtes en islam qu'on les fasse, mais... Qui sont liées à Mohamed. Oui, mais en fait, ce n'est pas la fête. C'est plus dans des pays arabes. C'est comme des fériés. Donc, la mort de Mohamed dans les pays arabes, beaucoup de choses. Ces jours-là est considéré comme férié. Maintenant, ça te dit quelque chose, la mort de Jésus? Qu'est-ce que tu en penses, étant que musulman? Bon, je peux dire la mort de Jésus, chez nous les musulmans, donc on dit c'est sa destinée en fait. Donc c'est sa destinée. C'était prévu que ça soit comme ça. Et ça n'a servi à rien en fait. Bah oui. Chez vous, donc c'est juste un homme, un prophète que Dieu a envoyé. Comme tous les prophètes. Que tous les prophètes. Mais il a été plus utilisé. Mais il a été plus utilisé. Ouais. Donc pour le musulman, la mort de Jésus, c'est juste comme moi. Je suis une personne que Dieu peut utiliser et quand je meurs, c'est normal. C'était ma destinée de mourir. Ouais. C'est comme ça. Ok. Et qu'est-ce qui en est de sa naissance? C'est aussi quelque chose de normal, bon, juste... sa naissance a été un peu miraculeuse. Ah oui, sa naissance a été miraculeuse. Mais vous savez, il y a plusieurs sortes de naissances. Donc, chez nous, on passe... je pense qu'il y a 4 sortes de naissances. Ok. La naissance de Jésus, la naissance de Adam, tu vois. Même s'il a été créé, mais c'est toujours... non. Même nous, la naissance de nous, comme sorti d'un père et d'une mère, d'une sémence, Jésus c'est comme ça, oui. Parce que Jésus aussi a sa généalogie, donc il a vécu la France, oui. Ouais, et la naissance des... C'est juste un miracle comme tout autre que Dieu fait. Ok, donc pour vous, Jésus, c'est un enfant, genre il est venu miraculeusement, mais... on peut dire aussi comme Melchisedec, il venait de nulle part. Ok. Pas de famille, pas de quoi. Ok. C'est un peu ça. Donc, si je comprends bien, la naissance de Jésus pour les musulmans, ce n'est pas quelque chose d'extra. Ni sa mort, ce n'est pas quelque chose d'extra. On peut dire, ce n'est pas extra, mais ça peut être extra, mais
C'est pas trop à c'est prendre pas- en considération, Donc, genre oui, ça fait pas de lui oui, un c'est être juste spécial. pour montrer, c'est juste que Dieu nous montre sa gloire, quoi, Sa puissance, sa grandeur, voilà. ouais, c'est un peu ça. Il va différencier des choses pour faire comprendre des gens qu'il existe. Qu'il existe. Jésus-Christ qui est Dieu pour nous, qui sommes chrétiens, et un prophète normal, peut-être puissant pour le musulman. Alors, j'aimerais savoir une chose. Est-ce que chez vous aussi, vous connaissez ce qui... si vous dites que Jésus-Christ est prophète, donc c'est un envoyé de Dieu. Ah ouais. Dieu l'a utilisé. Ah ouais. Et il a vécu pour la gloire de Dieu. Ah oui. Tout comme Mohamed, tout comme Élisée, Moïse, ainsi de suite. Ouais. Maintenant, si c'est un envoyé de Dieu et qu'il a été comme tout autre prophète, Okay. donc on peut au moins croire en sa parole parce qu'il servait Dieu. Oui, on croit à sa parole. Tout comme vous Nous, croyez chez nous, en les la musulmans, parole de Mohamed. Nous, vous savez, en l'islam, Mhm, il y a la sourate Maria, tu vois. mhm. Il y a là-bas la généalogie de Jésus. Depuis qu'il donc, avant qu'il soit Mais oui, même chez nous, dans la Bible, il y en jusqu'à a. Marie. Oui, oui. Donc depuis Abraham jusqu'à Jésus. c'est dans l'islam. Bien, Et- chez nous aussi. Ouais, et ces paroles, parce que chez nous on dit, si tu veux un jour que tu sois dans le royaume du ciel, tu peux croire à la parole de Jésus. Tu vas écouter. La différence entre nous maintenant et vous, des fois aussi, vous prêchez Jésus, mais nous, on prêche sa parole. Vous prêchez la parole de De Jésus. Mais chez vous, vous prêchez Jésus. Maintenant, comment est-ce qu'on peut différencier? Parce Parce que que si aussi, vous nous, dites, vous savez- excusez-moi s'il vous plaît, parce que si vous dites que vous prêchez la parole de Jésus Ah ouais. et que vous ne prêchez Non, pas prêchez Jésus, pas Jésus la à Bible personne. que vous pouvez utiliser aussi, je crois bien que, je ne sais pas, mais dans la Bible que nous utilisons étant que chrétiens, c'est écrit dans les livres de Jean. La Bible dit au commencement il y avait la parole et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui a été faite chair et c'est cette chair-là, c'est ça Jésus donc. C'est en fonction de ça aussi, c'est parmi les versets qui nous poussent à lier directement Jésus à Dieu. Vous dites que vous croyez en la parole de Jésus, et plutôt que vous prêchez la parole de Jésus, mais que vous ne prêchez pas Jésus. Exact, c'est ça. Ouais. Maintenant, Jésus, il est cette parole-là. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez séparer Jésus et sa parole, parce que la parole de Jésus, c'est Jésus. Et comment est-ce que c'est en fonction de ça que vous basez votre croyance en disant que nous sommes différents de vous, tout justement parce que nous, on prêche Jésus et vous prêchez sa parole. C'est quoi prêcher Jésus pour vous? Prêcher Jésus, je peux dire, c'est la manière dont vous parlez de Jésus. Vous voyez? C'est que Jésus avait prêché. Nous, on ne le fait pas. Je ne pense pas et je ne crois pas que les chrétiens se basent sur ça, se basent trop sur les miracles de Jésus, ils vont expliquer, voilà. Mais non, est-ce que c'est que Jésus a laissé Il a laissé quoi pour vous? des paroles, comme il prêchait, ces paroles, ce qu'ils disent dans la Bible. Donc vous prenez ça en fait. Exemple, je vais vous dire, comme la prière que Jésus a laissée. Beaucoup de chrétiens n'utilisent pas ça. Je ne mens pas. Bon, pour toi, s'il vous plaît. Donc, pour toi, nous, je sais pas, on utilise Jésus, mais on n'utilise pas sa parole. Ah oui, profondément. Bon, vous mais croyez sinon, à toi, ça, sur quoi est basée la chrétienté? Bon, c'est un nom que vous avez porté parce que Jésus ne connaît pas le christianisme. Le christianisme est venu après Jésus. Ok. Vous voyez, le christianisme est venu après Jésus parce que quand vous croyez à lui et puis ce sont, je peux dire, ce sont des fondations quoi, vous voyez. Okay. Quelque chose qui a été fait dans nous sommes des chrétiens, on croit à Jésus. Mais non. Donc selon vous, nous on ne croit pas. Dans la période où Jésus était, il prêchait, il y avait des gens qui le suivaient. Il y avait des gens aussi qui venaient à chaque fois à ces prédications, mais ils n'étaient pas des chrétiens. Au moment où Jésus
était en vie et il prêchait à cette époque-là. Il n'existait pas de christianisme, quoi. Mais je sais pas. Et après sa mort, et puis quand on a rassemblé, on a fait la Bible, comme ça, le christianisme est venu. Vous voyez? Ok, donc si je comprends bien, le christianisme qui est venu après Jésus-Christ, c'est une invention de l'homme et que pour vous, ça ne devrait pas en fait exister. Mais non, mais exemple comme je peux vous dire, l'islam, parce que le christianisme porte Vous le nom dites de que, Jésus. voilà, exactement. L'islam ne Attendez, porte je pas vais poser le une nom de question. Jésus, Vous dites le nom de que, vous dites que le christianisme est venu après Jésus. Oui, mais mais d'où non, vient là. l'islam? Parce que, à ce que je sache, selon ce que vous nous avez dit au début, c'est venu aussi à travers Mohamed. Mais oui, mais ça ne porte pas le nom de quelqu'un. Ça porte pas le nom de quelqu'un. Et être chrétien, ça porte le nom de Jésus. Ouais. On n'est pas des Jésusismes. Non, on est Ça des porte- chrétiens. Oui, Le Christ mais le mot qui est Christ, venu nous mais sauver. Christ, c'est qui? Vous disiez ça, Christ, Jésus-Christ. Oui. Le mot chrétien vient là-bas, vous avez... Ça ne vient, les mots chrétiens, en fait, il faudrait à la base savoir que veut dire Christ. Ok, Christ Parce que veut nous, dire la Bible nous dit de croire au Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Tu vois? Mais moi, c'est que je sais quand on a... Donc, vous nous condamnez sur les faits que... Vous nous condamnez sur les faits que notre religion, soit notre croyance est basée, est venue juste après que Jésus ait existé. C'est pendant même que vous dites que vous, l'islam n'est sorti des personnes, pendant que ça vient aussi de Mohamed. L'islam est la religion de Dieu. Et L'islam, ça veut dire soumission. ça veut dire soumission. Et pour vous, le christianisme, c'est la religion du diable. Christianisme, non, ce n'est pas la religion du diable, mais... Ça n'a Moi, rien je à parle voir des avec noms, Dieu. des noms. Ça n'a rien Des à noms. voir Non, avec Dieu. Non, je ne sais pas. Moi, je ne juge pas. Mais je parle de nous. Oui, Ok? oui. L'islam. ça C'est porte une le nom personne, Non. l'islam, le mot islam, qui l'a prononcé pour la première fois. L'islam. Oui, qui l'a prononcé pour la première fois. Dieu. Dieu. Ah ouais. Tu me Ça donnes est le... descendu dans les Corans. L'islam. Donc c'est devenu dans le La Coran. soumission. Un homme est sorti avec, il a dit que C'est l'ange j'ai eu... Gabriel, Djibril. Qu'est-ce qui vous C'est lui rassure qui alors? a Qu'est-ce qui vu. vous rassure que cet ange Gabriel qui est apparu à Mohamed